Dans l'univers de l'animation, certains personnages se distinguent par leur intelligence redoutable et leur capacité à manipuler les autres pour atteindre leurs objectifs. Ces personnages, souvent froids et calculateurs, réussissent à manipuler les situations à leur avantage, parfois avec des conséquences dramatiques pour ceux qui croisent leur chemin. Que ce soit à travers des stratégies militaires, des jeux psychologiques ou des machinations politiques, leur génie et leur ruse en font des figures incontournables dans leurs univers respectifs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon top 10 des personnages d'anime les plus rusés et manipulateurs, classés en fonction de leur intellect et de la complexité de leur manipulation. Ces personnages ne laissent rien au hasard et leur pouvoir réside dans leur capacité à contrôler les événements autour d'eux. Alors, qui, selon vous, est le maître de la manipulation dans le monde des animés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. À la 10e place, on retrouve Griffith de Berserk, le stratège au charisme dévastateur. Griffith est bien plus qu'un simple leader charismatique. Fondateur de la troupe du Faucon, il a su rallier à lui des guerriers d'exception, non seulement par sa force militaire, mais surtout par son intelligence stratégique et sa capacité à manipuler les émotions et les ambitions de ceux qui l'entourent. Il mérite la 10e place à cause de son charisme quasiment divin. Griffith attire les autres comme un aimant. Son apparence angélique et son éloquence lui permettent d'instaurer une confiance absolue chez ses alliés. Griffith est aussi un stratège hors pair. Il sait exactement comment utiliser chaque personne pour servir ses ambitions, transformant des simples soldats en instruments de son ascension. Son absence totale d'attachement émotionnel en contraste avec sa gentillesse apparente font de lui un être calculateur prêt à tout sacrifier, y compris ses plus fidèles compagnons, pour atteindre son rêve. L'éclipse est l'apothéose de sa manipulation. Il trahit ses propres hommes en les offrant au God Hand, prouvant qu'il est prêt à abandonner toute humanité pour accéder à un pouvoir absolu. Bien que Griffith soit un manipulateur exceptionnel, son intelligence repose davantage sur son charisme et sa capacité à séduire ses alliés que sur des machinations purement intellectuelles. Il reste néanmoins l'un des personnages les plus redoutables de Berserk, ayant sacrifié tout ce qu'il possédait pour réaliser son ambition. À la 9e place se classe Kunagüero Agnis, Tower of God. Dans l'univers de Tower of God, Kunagüero Agnis se distingue par son intelligence aiguisée et sa capacité à élaborer des stratégies complexes. Issu de la prestigieuse famille Kun, l'une des 10 grandes familles qui ont initialement gravi la tour, Kun est le fils direct du haut ranker Kunedouan. Dès le 2e étage, il rencontre Bam et décide de l'accompagner dans son ascension, trouvant en lui un compagnon intrigant. Kun excelle dans le rôle de porteur de lumière, position qui lui permet de coordonner et de diriger les opérations lors des épreuves de la tour. Cependant, sa polyvalence ne s'arrête pas là. Il maîtrise également le combat rapproché lorsque la situation l'exige. Son charisme naturel et sa capacité à manipuler subtilement les autres font de lui un allié précieux, mais aussi un adversaire redoutable. Bien que ses manipulations soient principalement centrées sur les défis internes de la tour, elles n'atteignent pas l'ampleur des intrigues mondiales orchestrées par d'autres personnages de cette liste. Néanmoins, sa loyauté indéfectible envers ses amis, notamment envers Bam, et sa détermination à restaurer l'honneur de sa famille déchue, confèrent à Kun une profondeur et une complexité qui captivent les lecteurs et les spectateurs de Tower of God. À la 8e place se classe Kiyotaka Ayano-Koji, le génie de l'ombre de Classroom of the Elite. Kiyotaka Ayano-Koji est l'archétype du stratège froid et calculateur qui manipule son environnement sans jamais laisser transparaître ses véritables intentions. Élevé dans l'enfer du White Room, un programme d'entraînement extrême visant à créer des individus parfaits, il a développé une intelligence hors norme, une capacité d'analyse surhumaine et une maîtrise totale de ses émotions. Là où d'autres utilisent la force ou le charisme, lui préfère agir dans l'ombre, tirant les ficelles pour pousser les autres à faire exactement ce qu'ils souhaitent, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il se distingue par une approche minimaliste et une discrétion absolue. Jamais il ne prend la lumière, jamais il ne se fait passer pour un leader. Et pourtant, il est celui qui orchestre tout. Il manipule ses camarades, ses professeurs et même les autres stratèges de l'école pour atteindre ses objectifs. À la 7e place vient Father, l'architecte de l'immortalité de Full Metal Alchemist, Brotherhood. Father est l'incarnation absolue de la manipulation à une échelle divine. Créé à l'origine comme un simple homoncule, il parvient non seulement à obtenir une forme humaine, mais aussi à manipuler une nation entière pour atteindre son objectif ultime. Devenir un être omnipotent, affranchi des limites humaines. Ce n'est pas seulement un stratège, c'est un maître de la patience et de la planification sur plusieurs siècles. Derrière son apparence calme et stoïque se cache un esprit qui contrôle tout depuis les coulisses. Il orchestre la fondation et l'ascension de l'empire d'Amestris, manipulant rois, généraux et alchimistes pour bâtir un gigantesque cercle de transmutation à l'échelle nationale. Chaque guerre, chaque sacrifice et chaque événement majeur dans l'histoire du pays ne sont que des pièces d'un puzzle qu'il a lui-même conçu.
Il joue avec la vie et la mort comme un dieu, réduisant les humains à de simples outils. Son véritable coup de génie est le Jour Promis, où il parvient à sacrifier toute la population d'Amestris en une seule transmutation, absorbant ainsi le pouvoir de Dieu lui-même. Là où d'autres manipulateurs cherchent à dominer des individus, Fader manipule le destin d'un pays entier pour s'élever au rang de divinité. Vient à la 6e place Yuichi Katagiri, le maître du jeu de Tomodachi Game. Yuichi Katagiri est un manipulateur hors pair dont l'intelligence et la ruse lui permettent de naviguer dans les situations les plus désespérées. Contrairement aux stratèges classiques qui planifient tout à l'avance, Yuichi excelle dans l'adaptation instantanée, retournant les pires scénarios à son avantage. Dans un jeu basé sur la trahison et la psychologie, il ne fait pas que survivre, il domine. Derrière son apparence amicale et son sourire trompeur, il cache une mentalité impitoyable. Il comprend les failles humaines mieux que quiconque et sait exactement quand mentir, quand trahir et quand inspirer confiance pour manipuler ses adversaires. Son plus grand talent est de détruire psychologiquement ceux qui se dressent sur son chemin, les poussant à la paranoïa ou à l'effondrement total. L'un des moments clés de son génie manipulateur est son affrontement avec Maria Mizus, une adversaire redoutable dans le Tomodachi Game. Alors qu'elle croit l'avoir piégée, il renverse totalement la situation en utilisant sa propre stratégie contre elle, prouvant qu'il est toujours un coup d'avance, même lorsqu'il semble acculé. Il ne se contente pas de vaincre ses adversaires, il les démolit mentalement au point qu'ils ne puissent plus jamais s'opposer à lui. Yuichi Katagiri ne suit pas les règles du jeu, il les réécrit à sa manière. Son absence totale d'hésitation face à la manipulation et sa capacité à exploiter la moindre faiblesse font de lui l'un des stratèges les plus redoutables de l'univers des animes. Pour lui, la seule victoire qui compte est celle où il écrase totalement l'esprit de son adversaire. À la 5e position vient Fyodor Dostoïevski, le démon de la manipulation de Bungo Stray Dogs. Fyodor Dostoïevski est bien plus qu'un simple stratège. Il est un architecte du chaos, un manipulateur qui tisse des intrigues complexes avec une précision diabolique. Dirigeant les rats du port souterrain, il agit toujours dans l'ombre, utilisant son intelligence supérieure et sa compréhension aiguë de la psychologie humaine pour manipuler, déstabiliser et anéantir ses ennemis sans jamais se salir les mains. Sa force ne réside pas uniquement dans sa capacité à prévoir plusieurs coups d'avance, mais aussi dans son absence totale de peur et de scrupules. Il ne voit les humains que comme des pions et n'hésite pas à sacrifier ses propres alliés pour servir un objectif plus grand. Son calme absolu face aux situations les plus critiques lui donne un ascendant psychologique écrasant sur ses adversaires. Il ne les combat pas directement, il les pousse à s'effondrer d'eux-mêmes, les piégeant dans des dilemmes sans issue. Un moment clé de son génie manipulateur est son plan contre l'agence des détectives armés, où il réussit à les faire passer pour une organisation criminelle aux yeux du monde entier. En quelques mouvements, il transforme des héros en fugitifs, prouvant que la perception est plus puissante que la réalité. Il sait qu'il ne suffit pas de vaincre un ennemi, il faut le briser, lui faire perdre toute crédibilité, tout espoir, et le laisser se consumer dans sa propre impuissance. Fyodor Dostoïevski est l'incarnation du stratège absolu, un ennemi invisible dont les fils s'étendent partout, un homme qui ne combat jamais une guerre qu'il n'a pas déjà gagnée dans son esprit. Pour lui, la manipulation n'est pas un outil, c'est un art. Ensuite se classe à la 4e place Shogo Makishima, le philosophe du chaos de Psycho-Pass. Shogo Makishima n'est pas un simple stratège ou un manipulateur classique. Il est un visionnaire nihiliste, un homme qui comprend profondément la nature humaine et qui sait comment exploiter les failles d'un système pour le faire s'effondrer de l'intérieur. Charismatique, cultivé et d'une intelligence redoutable, il ne cherche pas seulement à dominer ses adversaires, mais à remodeler le monde selon sa propre vision. Sa plus grande force réside dans sa capacité à lire les émotions et les intentions des autres, ce qui lui permet de manipuler même les esprits les plus brillants. Il attire les esprits perdus, les pousse à embrasser leurs instincts les plus sombres et les transforme en instruments de sa rébellion contre le système oppressif du Sibyl. Contrairement aux autres antagonistes qui cherchent le pouvoir, Makishima cherche l'authenticité, convaincu que la société moderne a tué l'essence même de l'humanité. L'un de ses coups de génie les plus marquants est sa capacité à contourner le système Sibyl, un exploit que presque personne ne peut réaliser. Son coefficient de criminalité reste indétectable, ce qui signifie que l'État n'a aucun moyen de l'arrêter avec ses propres règles. Cela lui permet de commettre les crimes les plus brutaux en toute impunité, rendant ses adversaires totalement impuissants face à lui. À la 3e place, on retrouve Lelouch V. Britannia. Le révolutionnaire génial de Code Geass, Lelouch V. Britannia est l'un des stratèges les plus brillants et impitoyables de l'histoire de l'animation. Fils d'un empereur tyrannique, il ne se contente pas de rêver de renverser un empire. Il le fait avec une précision chirurgicale, manipulant le monde entier comme un jeu d'échecs où chaque pièce est un sacrifice calculé pour atteindre son objectif final.
Doté du JIS, un pouvoir lui permettant de donner un ordre absolu à toute personne croisant son regard, il ne repose pourtant pas uniquement sur cette capacité. Son intelligence, son charisme et sa capacité à anticiper chaque mouvement ennemi font de lui un adversaire inégalable. Il est capable de retourner n'importe quelle situation désespérée en sa faveur, non seulement par la force brute, mais surtout par des stratégies d'une complexité déconcertante. L'un de ses coups de maître est la destruction de la forteresse de Tokyo, où il orchestre une victoire spectaculaire contre des forces largement supérieures en utilisant un jeu de feinte et de leurre qui piège l'armée de Britannia. Mais son plus grand acte de manipulation reste le Zéro Requiem, où il fait croire au monde entier qu'il est devenu un tyran absolu, seulement pour se sacrifier et laisser derrière lui un monde en paix. À la deuxième place de notre classement, nous avons Light Yagami, le dieu autoproclamé de Death Note. Light Yagami n'est pas simplement un stratège, il est un architecte de la domination, un génie manipulateur qui transforme un simple carnet en une arme absolue. Dès l'instant où il obtient le Death Note, il ne se contente pas de l'utiliser pour tuer des criminels. Il construit un empire de peur et de justice autoproclamé sous l'identité de Kira, façonnant le monde entier selon sa propre vision. Ce qui fait de Light un stratège hors pair, c'est sa capacité à s'adapter et à manipuler son environnement. Il ne laisse rien au hasard. Chaque mot, chaque regard, chaque action est calculée pour donner le résultat qu'il veut. Il utilise son intelligence pour échapper à toutes les suspicions, retournant les soupçons contre les autres et manipulant même les esprits les plus brillants, comme elle et Nier. L'un de ses plus grands exploits est son propre effacement de mémoire. Un plan d'une complexité ahurissante où il manipule même sa propre psyché pour échapper aux soupçons, tout en s'assurant que le Death Note revienne entre ses mains au moment opportun. Son esprit fonctionne toujours plusieurs coups en avance, comme un joueur d'échecs qui voit toutes les issues possibles avant même que la partie ne commence. Vient à la tête de notre classement, Johann Liebert, l'incarnation du mal absolu dans Monster. Johann Liebert n'est pas un simple manipulateur ou un stratège ordinaire. Il est un cauchemar vivant, une ombre qui consume tout sur son passage sans jamais se salir les mains. Contrairement à Light Yagami ou Lelouch, qui utilisent leur intelligence pour atteindre un objectif précis, Johann ne cherche rien d'autre que le néant. Son seul but est de prouver que l'existence humaine est vide de sens et que la destruction est la seule vérité. Ce qui fait de Johann le plus grand manipulateur de l'animation, c'est sa capacité à contrôler les gens sans jamais les forcer. Il ne donne pas d'ordre, il suggère, et pourtant, les individus se suicident pour lui, commettent des meurtres en son nom ou détruisent leur propre vie sous son influence. Il est capable de planter une simple idée dans l'esprit de quelqu'un et la laisser grandir jusqu'à ce qu'elle consume complètement la personne. Son intelligence dépasse largement la simple stratégie militaire ou politique. Il joue avec la psychologie humaine comme personne d'autre. Il comprend les peurs, les désirs et les failles de chaque individu, exploitant ses faiblesses pour les amener exactement là où il veut, souvent sans qu'il ne réalise jamais qu'ils ont été manipulés. L'un de ses plus grands coups de génie est son faux suicide, où il laisse croire à sa propre mort tout en orchestrant une série d'événements qui plongent ses ennemis dans la confusion et le désespoir. Il n'a pas besoin de force brute, de pouvoirs surnaturels ou de grandes armées. Il transforme les hommes en monstres, leur fait perdre toute volonté propre et fait du monde son échiquier sans jamais lever le petit doigt. Johann Liebert est l'ultime stratège du néant. Un être qui n'a besoin ni de reconnaissance ni de pouvoir, seulement du chaos qu'il sème avec une précision terrifiante. Il ne manipule pas pour atteindre un objectif, il manipule parce que c'est sa nature. Il est la peur incarnée, le démon qui murmure à l'oreille de l'humanité et la regarde s'autodétruire avec un sourire. Les personnages d'anime rusés et manipulateurs captivent par leur intelligence et leur capacité à influencer leur entourage. Notre classement a mis en lumière 10 figures emblématiques, chacune démontrant des talents uniques en matière de stratégie et de manipulation. De Griffith à Lelouch v Britannia, ces personnages illustrent la complexité et la profondeur que peut offrir l'animation japonaise. Il est important de noter que ce classement est subjectif et reflète une perspective parmi d'autres. Vos opinions peuvent différer, et c'est cette diversité d'interprétation qui enrichit notre compréhension des animes. N'hésitez pas à partager vos propres classements ou à suggérer d'autres personnages qui, selon vous, mériteraient une place parmi les plus grands manipulateurs de l'univers anime. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas battu.